Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo, je fais suite à la vidéo de lundi où j'avais terminé sur quoi faire quand tu es dans le manque, machin et tout. Et je vais introduire comment j'ai pensé à ça cette semaine. Enfin, c'est pas que j'ai pensé à ça, c'est que j'ai conseillé à ça cette semaine à deux personnes qui se sont retrouvées dans une même situation. J'ai des clientes qui sont venues et qui ont déjà pas mal travaillé sur elles et qui parfois ne peuvent ne pas se sentir satisfaites encore sur tous les points et elles peuvent en avoir marre de travailler sur elles, marre de ci, marre de devoir faire des efforts, marre de ci, marre de ça. Et je leur expliquais que moi, ce que je voulais, ce que je leur proposais, c'est pas de continuer à faire des efforts dans la vie dans laquelle elles ont marre de vivre. Bon. J'ai du mal à le dire, celle-là. Elles ont marre de cette vie-là. Ce que je leur propose, c'est pas continuer à faire des efforts pour améliorer cette vie-là, mais de vivre plus la vie qu'elles ont envie de vivre. Et donc, hop, ce qu'elle veut, c'est vivre plus de temps ici, si elles estiment que faire des efforts ici, ça ne marche pas pour elles. Et, ou qu'elles en ont marre, ou qu'elles ont besoin d'une pause, ou que ci, ou que ça, ou que tout. Et c'est là que le but du TPE est né, c'était de mélanger deux manières de travailler. Et m'autoriser, moi, des fois, de faire plus d'une chose ou de l'autre. Que j'avais l'habitude d'appeler thérapie et coaching, mais voilà, de nouveau, c'est des termes, je ne me reconnais plus dans ces termes-là. Donc, je ne les utilise plus. Mais des fois, je les utilise juste pour que les gens qui ne me connaissent pas puissent comprendre. Mais donc, ça veut dire que si à un moment, tu en as marre de travailler, ou tu veux faire quelque chose en plus du travail que tu fais sur toi, en plus du tapping, en plus de ci, en plus de ça, ou tu te retrouves, comme j'expliquais à la fin de la vidéo précédente, dans un truc où tu as ce vide, tu as ce manque, et tu veux créer à partir d'autre chose. Ce que je lui disais, au lieu de continuer à faire des efforts dans cette vie-là, crée cette vie-ci. Et, vis plus de temps dans cette vie-ci. Et pour une des deux, ça va être quand même assez bien ce qu'elle voulait, assez bien, elle pouvait s'y connecter et tout ça. Et donc, vis ça, sois ça. Parce que ton autre vie, où ça allait pas, ou ci, ou ça, moi, dans ma précédente vie, j'étais tellement persuadé que certaines choses n'étaient pas possibles pour moi. Ça faisait, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Ouais, mais c'est presque les gens comme moi, non, quoi. C'est pour d'autres personnes que moi. Mais quand c'est comme ça, c'est obligé. Tu peux pas avoir ça. Et à la fois, dans ce comportement-là, tu peux pas avoir ça. Et à la fois, l'autre réalité, c'est que tu peux tout avoir. Que tout est possible. Combien d'exemples on a de personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi tout et qui n'avaient pas spécialement de capacité. Et ce qui est différent du Tony Robbins, il appelle ça, je crois qu'il appelle ça The Sperm Club, le club du sperme ou un truc du style. C'est un truc donc ça veut dire quand tu es fils de riche, quoi. Et que finalement tu as tout parce que tu es juste né au bon endroit. Et alors il parle des gens qui sont partis comme lui, je veux dire, Tony Robbins a une fortune colossale, un pouvoir colossal.
Et lui, il est parti, à un moment, il n'avait pas, de quoi bouffer, quoi. Et ça, il l'explique maintes et maintes fois. Et je pense à un gars plus proche de nous. Il y a un type qui s'appelle Anthony Nevo, qui a créé Vie de Dingue. C'est un type que j'ai suivi pendant un moment dans tout ce qui est entrepreneuriat et tout, qui maintenant, gagne énormément d'argent, vit, il vit la vie qu'il a envie de vivre depuis plein de... Mais c'est un type qui vivait dans un patelin en France qui était... comment c'était il prenait des poulets ou des dindes et il est inséminateur de poulets, je crois, ou de dindes, je ne sais plus si c'était poulets. Mais bref, il les prenait, il inséminait et sa vie a changé quand il s'était défoncé pour la énième fois, il a fait un accident, il a failli mourir, machin. Enfin bref, des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés à tout, il y en a mais plein. Et donc, quel que soit le niveau où tu te trouves, quel que soit ce que tu veux avoir, c'est complètement accessible. Parce que tout est accessible, il n'y a pas de règle, de l'un peut rentrer, de l'autre peut rentrer, de ci ou de ça. Non, c'est juste, est-ce que toi, tu t'autorises à? Ou qu'est-ce que tu t'autorises pour le moment? Et donc ça va pour tout. Quand dans l'exemple préférent où tu es dans la dalle et machin, ou à un moment quand tu en as marre de ci, c'est ok, mais vis plusieurs fois par jour la vie que tu veux vivre. La vie que tu veux expérimenter. Et le problème, c'est que souvent, quand on dit ça, les gens vont penser à l'extérieur. Je ne peux pas vivre la vie de riche parce que je n'ai pas une maison de riche, je n'ai pas une piscine et je n'ai pas une Lamborghini contact, je ne sais pas quoi, devant la porte. Mais ça, ce n'est pas une vie de riche. Ça, c'est l'extérieur. Et si tu savais le nombre de personnes qui sont arrivées là et qui sont malheureuses, ou le nombre de stars qui terminent dans la drogue et qui se suicident parce que d'un coup ils se sont dit « Ah, si j'avais ça, je serais heureuse ». Alors que ça n'a rien à voir. C'est « Vis ta vie ». Ce serait « Ok, imaginons que je sois connecté à l'argent par exemple, et que je viens de gagner l'euro-million. Ou ça fait... 1 mois que j'ai gagné l'euro million. Et qu'est-ce que je serais, qu'est-ce que je sentirais, qu'est-ce que j'expérimenterais si j'avais, le plus bas, je crois, c'est 17 millions. La première semaine, c'est 13 ou 17 millions. Admettons que j'ai 15 millions d'euros sur mon compte en banque. J'ai 15 millions d'euros sur mon banque. Qu'est-ce que je sentirais? Comment est-ce que je serais? Et voilà, on peut... je sais, si je repars en arrière, au moment où j'avais... ces besoins d'argent, moi c'était le calme, le machin et tout ça. Très bien, et honnêtement, moi c'est ce que j'ai fait. Si je te prends mon exemple, il y a encore 2 ans, je générais de l'argent, mais je créais des problèmes d'argent. Donc, et donc, pour moi, gagner de l'argent, c'était avoir la paix. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé la paix. J'ai vécu la paix. Et encore. Et je suis convaincu que c'est ce qui a... c'est ce qui m'a permis de me retrouver dans la situation financière où je me trouve maintenant. Où cette paix, cette paix, je la fais respirer à tout moment. Je la vis à tout moment, tout le temps. Et dès que à un moment... Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu veux? À tout moment, dès que je sens que je suis un peu je reviens vers la paix. Parce que moi, c'était ça que je voulais vivre. Et avec tout ce que je voulais vivre, c'était ça. Et quand j'ai commencé à vivre cette vie-là, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux la paix. Ok. Et je vis cette vie-là. Et la paix, c'est pas
je sais pas moi, pouvoir ce que j'ai eu dernièrement, pour les gens qui me suivent sur Telegram, ben voilà, j'ai une voiture qui n'est pas une voiture particulière, mais maintenant toutes les voitures sont des voitures qui tout d'un coup valent quand même beaucoup d'argent. Je suis parti en vacances, ça m'a coûté une certaine somme. Voilà, voilà, l'argent n'est plus un problème pour moi. Et ça, c'est parce que je suis passé par la paix. Je ne suis pas passé par l'argent. Je ne suis pas passé par rapport aux sommes. Je suis passé par la paix. Et pourquoi je suis passé par la paix? Parce qu'avant, ma relation avec l'argent était du stress, était de l'inquiétude, était l'opposé de la paix. Ça passe simplement par là. Si tu as l'impression d'être en lutte, d'être en guerre par rapport à ta vie, par rapport à machin, et que tu voudrais plus une vie, ok, qu'est-ce que tu veux expérimenter? Le premier truc que tu vas dire, ah, je voudrais un mec, je voudrais un ci, je voudrais un... Ok, d'accord. Si tu avais un mec, si tu avais un ci, si tu avais un ça, comment est-ce que tu te sentirais? Alors là, on rentre dans des questions plus intéressantes. Ah, ce serait plutôt ça. Ok. Si c'est ça, si maintenant tu as un mec qui t'aime, qui est présent, qui est cool, qui est gentil, qui est machin et tout, ah, je pourrais enfin arrêter de chercher. Ok, si tu arrêtes de chercher, je pourrais enfin avoir la sensation que je suis quelqu'un qui en vaut la peine. Ah, ok, ok, très bien. Et comment est-ce que tu te sentirais? Ah, ce serait, moi par exemple, la paix, c'était mes épaules qui se relâchaient. Et donc, voilà, donc je vis d'abord une minute, après 3 minutes, après 1 heure, après plusieurs fois, quelques minutes par jour, avec par exemple les épaules détendues. Parce que, et effectivement, quand je descends dans le bassin, quand je descends dans la paix, c'est mes épaules qui se relâchent. Ok. Donc si je vis ma vie avec des épaules relâchées, je vais fonctionner différemment. Et donc toi c'est pareil. Ok, pour revenir là-dessus, hein, voilà, si tu as quelqu'un, tu n'as plus besoin de chercher, tu as quelqu'un qui est là, tu as quelqu'un qui sera là pour vider les courses, pour regarder la télé avec toi, pour partager le lit avec toi, pour aller en vacances avec toi. Non, il y a les Pokémon et la Kamala. Et gracias. Et tout ça, et à ce moment-là, tu vas voir les choses différemment. Et donc si tu dis, ok, si j'ai quelqu'un qui m'accompagne, si je me sens plus seul et si je me sens plus non accompagné, comment est-ce que je me sentirais? Et vis cette vie-là le plus possible. Et à partir de là, ce que tu vas générer à partir du moment où tu es à l'opposé du vide, parce que la sensation de se sentir accompagné et tout, on pourrait associer ça au plein, hein, par rapport à l'opposé du vide. T'es trop loin, il ne te voit pas. Tu dois le mettre ici. Bon. Il veut apparaître, il veut apparaître. Donc, si ce que tu crées ici, quelqu'un qui est là, présent et tout, te sentir avec quelqu'un tout le temps à côté de toi, qui va être là pour t'écouter, pour tes machins et tout, comment tu vas te sentir? Ça va être l'opposé du vide quand tu avais la dalle et que tu cherchais tout et n'importe quoi. Donc... Vous restez focus sur moi aussi. C'est le type qui fait les signes à côté de moi. Et donc, ce que tu générais ici quand tu avais la dalle, tu générais un certain type de relation. Ici, quand tu es là, tu vis la vie de quelqu'un qui a tout le temps quelqu'un à côté de lui pour les courses, pour les machins, pour nettoyer, pour aller au cinéma et tout. Quand tu vis cette vie-là, comme si ça arrivait, mais qu'est-ce que tu vas générer? Tu vas générer des choses qui vont t'apporter cette paix. Vu qu'ici, quand tu vivais dans le manque, tu générais des choses qui t'apportaient le manque. Ça marche dans le même sens. Ça va fonctionner de la même manière. Et le truc qui est incroyable, c'est que si tu as la sensation que cette sensation, tu peux l'avoir qu'en ayant un mec ou que ci ou que ça, ben, tu vas te rendre compte que
la vie, l'univers, Dieu, les énergies, appelle-les comme tu veux, elles sont bien plus intelligentes que toi, elles sont bien plus créatives que toi, et donc la manière par où ça va arriver va te surprendre, mais c'est pas grave, parce que ce qui importe, c'est que tu vives cette sensation-là. Pas que tu es là. Le problème aussi, c'est qu'on veut la vivre seulement de la manière dont on l'a définie. Et on devient dictateur et on devient celui qui croit qu'il sait tout. Mais si tu sais tout, tu n'aurais pas généré la vie de merde ici. J'ai dit merde. Tu aurais déjà généré cette vie-là. Alors, si tu parviens à générer que ça, ne viens pas dictateur en croyant que tu sais tout, vu que avec le mental de je sais tout, donc de l'ego et du mental, tu as généré une vie dans laquelle tu n'aimais pas être. Donc, juste vis simplement la sensation que tu veux vivre et laisse la vie, l'univers faire le reste. Et juste apprécie le moment où un truc rien à voir va te faire sentir ça. Moi, ça m'est arrivé, j'ai installé des trucs, j'ai défini, j'ai machin, image et tout d'un coup, un jour, je suis là, je dis, merde, mais je suis en train de vivre ce que j'avais installé. Ça te fait rire hein, quand papa il dit des gros mots. Et je suis en train de vivre ce que j'avais installé. Et j'ai juste apprécié, j'ai juste senti, hein, en PNL on va appeler ancré ça, j'ai vraiment, cette sensation, elle est bonne. Et dans ces moments-là, quand tu vis la vie que tu as envie de vivre, tu la génères, quoi, de la même manière que tu faisais avant avec la vie de merde. Donc tente ça. Si tu en as marre de bosser sur toi, si tu en as marre, ouais, ça marche pas, ok, très bien. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Et passe du temps là-dedans. Et donne-toi des vacances. Donne-toi des vacances, du travail, du tapping, du machin. Fais ça. Et vois ce que ça t'apporte là-dedans. Parce que là, d'un coup, ça va te déranger. Et ça va te décharger. Et ça va éliminer tout ce qui te dérangeait. Et le fait que ça baisse la tension, ça va aussi, à un moment, te dire, tiens, par contre, ça, je le ferais bien en tapping. Et maintenant, je suis OK parce que je suis plus dans l'énervement. Arrête je suis plus dans l'agacement de tout ça, quoi. Donc voilà. Et reste concentré, tu vois, comme moi. Le chien, le petit, le machin, le bout de ma tête qui dépasse. Ben, je reste focus sur toi pour te donner l'information que tu as donnée. Vas-y, pour toi, pour toi, pour toi. Vis ta vie. Hein, comment il dit papa? Crotte. Mais non, c'est pas ça qu'il dit papa. Bon, donc voilà, tente-le. Et dis-moi en bas comment tu le vis. Allez, mets en commentaire, dis-le. Dis, mets en commentaire. Quoi? Dis, mets en commentaire. Mets un commentaire. Clique sur le bouton j'aime. Clique Clique. sur le bouton. Non, pas celui-là. Bon, allez. On se voit vendredi pour d'autres vidéos. Et sinon, viens me voir sur Telegram. On a fini le défi douceur, qui a été différent du défi sur les pensées, mais qui a apporté des choses assez intéressantes. Tu peux, en remontant sur le fil, tu peux le retrouver. Allez, ciao! Allez, dis au revoir. Au revoir.